J'ai reçu cette magnifique petite chose aujourd'hui. J'ai commandé la semaine passée le tome 8,5 de Gardien des Cités Perdues. Je l'attendais depuis très longtemps et en fait j'ai loupé carrément à la sortie. En fait, je voyais toujours la couverture anglaise sur le compte de l'autrice, donc Shannon Messenger, et j'avais pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Je savais pas si c'était un tome, si c'était un livre dérivé ou... Et c'est une amie qui lit la saga aussi, qui m'a dit jeudi qu'elle l'avait commandé, que c'était un tome 8,5, donc un tome un peu de transition entre le 8 et le 9. Et je suis tombée des nues parce que j'étais absolument pas au courant. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir été sur une autre planète. Il y a plein de choses dedans, il est énorme. Je sais pas si vous voyez, mais il est très très gros. Quand je le mettrai là, et ben je n'aurai plus de place quand le tome 9 sortira. Mais normalement, je ne vivrai plus ici, donc voilà. Donc oui, en fait, je vous ai pas expliqué quoi va consister cette vidéo, mais je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. De toute façon, je pense que même si vous aviez dit non, ben moi dans ma tête je me serais dit oui. Je vais du coup lire le livre pendant la vidéo. Je ne sais pas si je vais le terminer, je vais essayer. Comme ça en fait vous aurez mon retour à chaud et vous saurez ce que j'en pense directement au fur et à mesure que je le lis. Même si je ferai quand même un petit update lecture avec les autres lectures, avec les autres livres que j'aurai lus. Ok, donc pour l'instant, de ce que je peux voir, il y a des fiches sur chaque personnage et c'est super intéressant parce qu'en fait ça récapitule un petit peu le rôle de chaque personnage durant les 8 livres, tout ce qui est arrivé. Donc pour le moment, c'est cool de se replonger dans l'histoire à travers des petites fiches d'identité comme ça. Je sais pas si je vais tout lire, tout lire avant d'arriver au livre de 200 pages. Bon, je vous ai un peu abandonné hier parce que je lisais. Et en fait, j'ai lu ça, mais en survolant certaines parties. En gros, je pense, donc ça c'est le tome 8,5. Donc c'est ce qui va faire office de suite au tome 8. Et ici, c'est un espèce de guide de la saga. Donc en fait, on a une fiche de tous les personnages, ou en tout cas de la plupart, avec leurs pouvoirs, leur famille, leurs caractéristiques, leur caractère, blablabla. Il y a un bestiaire par exemple, il y a une carte de tous les lieux du monde, enfin des cités perdues. En fait, je pensais devoir lire un résumé spoilant des tomes précédents, histoire de me rafraîchir un peu la mémoire, pour comprendre la petite partie tome ici. Et en fait, le guide fait office de résumé, donc c'est hyper cool, même pour, par exemple, le tome 9, quand il sortira l'année prochaine, ça évite de devoir tout relire, même si je pense que je devrais... je pense que je les relirai une fois. Hier, par exemple, j'ai lu toute la partie sur Sophie, parce que c'est la partie la plus... où on apprend le plus d'informations, en fait, vu que c'est à travers elle que l'histoire se passe. J'ai lu la partie sur Kif, j'ai lu la partie sur Fitz, mais un peu en survolant. J'ai lu tout ce qui concernait les lieux et les conseillers. Donc vous voyez par exemple ici, on a des petites pages pour les conseillers. Il y a des super belles illustrations aussi.
genre c'est quand même hyper beau. Et ma page préférée c'est celle des conseillers. Genre regardez-moi ça. Aurélie on dirait une Barbie. Je pense que le guide, je vais le lire un petit peu en le survolant et je le lirai plus en profondeur au fur et à mesure. Parce que j'ai quand même envie d'arriver au tome 8,5 et de pouvoir lire un petit peu la suite du tome 8 du coup. Donc ici je vais encore un peu lire parce que j'ai pas encore lu certaines choses que j'aimerais bien lire. Et après je commencerai le tome je pense. Donc voilà. Je vous reprends un peu ici. Je vous ai laissé hier les gens parlent. Je vous ai laissé hier parce que j'étais pas dans un mood des plus joyeux. Je sais pas vous, mais depuis le confinement, je passe par toutes les humeurs possibles, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de juste milieu. J'ai l'impression soit d'être hyper bien et d'être productive, de faire plein de choses, et puis d'un coup, sans que je sache vraiment pourquoi, je me sens hyper mal, hyper triste, énervée pour un rien. Et hier j'ai eu ça. Dites bonjour à Trompette. Hier j'ai commencé le tome 8,5, donc pas le guide, le tome de Gardien des Cités Perdues. J'ai pas lu beaucoup, il faut que je lise absolument plus aujourd'hui. Mais c'était trop cool, enfin j'ai vraiment déjà bien aimé comment ça a commencé. Et ça fait trop plaisir de retrouver les personnages. Donc voilà, là j'ai trop hâte de poursuivre la lecture parce que j'ai que ça en tête. Mais depuis lundi, j'ai pas beaucoup travaillé parce que j'étais pas très motivée, donc du coup, il a fallu que je travaille. Et là, j'ai encore des trucs à faire et je dois attendre un appel de mes profs. Donc du coup, je dois attendre parce que je me dis que lire, ce sera ma récompense quand j'aurai fini tout ce que je dois faire. Et j'aimerais bien aller en ville pour acheter le volume 7 de l'Atelier des Sorciers parce que j'ai vu qu'il était sorti hier ou avant-hier.
Je sais pas pourquoi mes cheveux font ça. Je viens de rentrer. Je viens d'aller faire un tour en ville et je viens de rentrer. Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. En vrai c'est très chiant. Ah, allez cache-toi. Oui, j'ai été en ville pour acheter le tome, enfin le volume 7. Le volume 7 de l'Atelier des sorciers. Et heureusement, il l'avait. Donc, à mon avis, il va pas faire long feu, mais je vais essayer de pas le... Je vais essayer de pas le lire trop vite parce que je sais pas quand le 8 sort. Et j'ai pas envie d'attendre trop longtemps, mais la couverture est trop mimi comme toujours. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal bossé. Mais il faut encore que je travaille, malheureusement. Mais j'en ai un petit peu marre, donc je pense que je vais un petit peu continuer à lire Gardien des cités perdues et avancer un peu parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et après, à mon avis, je retravaillerai encore un peu. Bon, il me reste 66 pages à lire, donc j'aimerais bien le terminer. Bon, il me reste environ 10 pages et j'aurai fini le tome 8,5. Et je suis déjà au bout de ma vie. Ah, mais oui, il faut que je le termine maintenant, surtout qu'il me reste encore du... Enfin, comme ça, j'aurai du temps pour faire ma valise et tout ça, pour prendre le train. Si, il y a 220 pages, un truc comme ça, je pense. Comparé aux autres tomes, par exemple, le dernier faisait 700 quelque chose. Et on en apprend blindé. Donc là il me reste 10 pages, je vais les lire et je vous retrouve après pour vous faire un petit topo. Voilà. Bon, comme je l'avais prévu, je suis... C'est horrible de me dire que maintenant je vais devoir attendre 1 an avant de connaître la suite. Et en fait c'est horrible parce que je suis rentrée directement dans le tome parce que je voulais trop savoir ce qui allait se passer. Et j'ai l'impression que quand entre guillemets tout se dénoue, eh bien c'est fini. C'était trop bien. Je sais pas si c'est parce que je suis pas du tout objective et que c'est une de mes sagas préférées et donc du coup d'office je trouve que le tome est cool. Et je pense pas parce qu'il y a 2 tomes que j'ai bof apprécié dans la saga, c'est le tome le 5 c'est celui que j'ai le moins aimé et le 6 bof. Enfin de toute façon c'est le 4 que je préfère pour le moment, le 4. Que dire, je trouve vraiment que c'est sympa qu'en 200 pages on en apprenne vraiment beaucoup. Je trouve que Sophie évolue hyper bien. Oui, on la voit évoluer au fil des 8 tomes qui sont déjà sortis. Mais dans celui-là, je trouve qu'il y a vraiment un changement chez elle qu'on remarque. Dans son attitude, dans son caractère. C'est un bon changement pour moi. Bon, je vais vous reprendre ici parce qu'on m'a appelé donc du coup... et puis j'étais vraiment pas bien mise là-bas. En 200 pages, je trouve qu'on en apprend quand même beaucoup. J'adore l'évolution de Sophie. Franchement, je me rends compte qu'il y a plein de moments où elle m'énervait un petit peu. Enfin, c'est quand même un personnage que j'apprécie, mais
Mais voilà, comme je pense beaucoup de héros principaux, le héros a tendance à être un petit peu fatigant et parfois c'est frustrant parce que justement beaucoup de responsabilités reposent sur ses épaules et du coup le héros doit agir avec sagesse et c'est ce que Sophie fait. Sauf qu'ici j'ai l'impression que Sophie se dit à un moment merde, c'est moi le colibri, j'ai des pouvoirs, je suis puissante, il est temps que je montre aux invisibles que je suis forte et qu'ils aient peur de moi. C'était vraiment trop cool, rien que de retrouver tous les personnages. Je me rends compte vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de personnages que j'aime pas. Je pense que, à part Fitz qui me déçoit de tome en tome, je dis pas que c'est un personnage que j'aime pas, mais j'ai tendance à trop le comparer à Kif, je pense. Et Kif, c'est, je crois, mon personnage préféré, donc du coup, voilà. Mais voilà, on retrouve pas tous les personnages comme on a tendance à tous les retrouver dans chaque tome, parce qu'ici en 200 pages, c'est plus centré sur Kif et sur Sophie. Ça m'a remis dans la saga et vraiment, j'ai trop hâte d'être en 2021 et de pouvoir lire le tome 9. Ici, donc voilà, j'ai fini le tome de transition, on va dire. Et la grosse partie guide, j'ai lu une bonne partie, hein. J'ai lu vraiment tous les trucs qui m'intéressaient au premier abord. Mais par exemple ici, je sais pas, on a des pages de la nourriture des elfes et des trucs comme ça. Bah ça c'est des trucs que je vais lire maintenant. Justement, je crois que je vais pas tout lire d'un coup. Histoire que quand je serai un petit peu nostalgique de la saga pendant l'année 2021, je puisse y revenir et me dire qu'il y a quand même des petits trucs que j'ai pas encore lus. Je crois que c'est une bonne alternative pour ne pas péter un câble en attendant le tome 9. C'est vraiment une saga doudou et je sais au final que même si c'est du jeunesse, dès qu'un tome sortira, ce sera une super bonne lecture et franchement je remercie Shannon Messenger pour ça parce que c'est une saga qui me fait ressentir des choses alors que c'est une saga jeunesse. Pourtant elle me fait ressentir des choses que je ressens pas parfois en lisant certaines sagas pourtant que j'adore. Donc voilà, je suis super contente. Un truc que j'aime bien aussi dans le guide, c'est répertorier tous les pouvoirs qu'on connaît pour le moment. Et ça je trouve ça super cool parce que parfois on confond les pouvoirs, je trouve parfois genre flasher, phaser, parfois j'ai un peu du mal à différencier, mais je trouve ça super cool. Je me pose une question pour ceux qui ont lu la saga. Déjà, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré. Donc moi c'est Kif. Et dites-moi aussi le pouvoir enfin le talent que vous auriez aimé avoir si vous aviez été un elfe. Moi je sais pas du tout. Je crois que le talent d'invocateur, comme Edaline, je trouve ça super cool. L'instillation, enfin instillateur ou instillatrice, je trouve ça super cool aussi parce qu'on peut instiller des émotions négatives et positives et du coup tu peux te défendre avec etc. Et d'un autre côté ça peut être un pouvoir positif aussi. Je crois que c'est les deux pouvoirs que j'aimerais le mieux. Après il y a plein de pouvoirs qui sont trop cool. Mais dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré de la saga et quel talent vous auriez aimé avoir si vous aviez été un elfe des cités perdues du coup. Je sais pas du tout comment va être ce vlog, j'espère que ce sera pas trop chaotique et j'espère aussi qu'il sera quand même intéressant parce que ça a été un peu compliqué de filmer parfois cette semaine parce que j'avais pas mal de trucs à faire et je vis pas toute seule donc dites-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!